Jai Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So, would like to welcome you all to our class this evening. Bienvenue à tous pour cette classe ce soir. Yat acharati shreshtas tatta devataro janaha sayat pramanam kurute lokasta danuvartate. So this is a verse from Bhagavad Gita, chapter 3, text 21. Bhagavad Gita, chapitre 3, verset 21. Whatever action a great man performs, common man will follow. Quoi que fasse un grand homme, la masse des gens marchera sur ses traces. And whatever standard he sets by his exemplary act, all the world pursues. Et la norme qu'il va établir par ses actes exemplaires, le monde entier suivra cela. So, Arjuna in the Mahabharata, at the war side, he did not want to fight. Donc dans la Bhagavad Gita, Arjuna n'a pas envie de combattre. So Krishna is encouraging him to act, to fight. Krishna l'encourage à agir, à combattre. Because whatever a great man will do, if he set a bad example, and the common people will also follow that. Car quoi que fasse une personnalité, un grand homme, la masse des gens va l'imiter, même s'il fait quelque chose de pas bien. And not only that, Krishna also is telling Arjuna in Bhagavad Gita that if you don't act, if you don't do your duty, if you don't work, and then you're going to ruin the peace of the world. Et de plus, Krishna le prévient, si tu n'agis pas, si tu ne combats pas, si tu ne fais pas ton devoir, tu vas entraîner la ruine du peuple. You're going to destroy the happiness and the peace of the world. Cela va détruire la paix et le bonheur de la population. And you will also be responsible for unwanted population. Et de plus, tu seras responsable d'une population indésirée. In fact, in chapter 1, Arjuna is telling Krishna, if I kill all these men, and the woman will become widow. And when they become widow, they will become independent. When they become independent, they will be exploited. And they will give rise to unwanted population. Krishna explique clairement à Arjuna. No, Arjuna. Ah, pardon. Arjuna présente son cas en disant, oui, mais si combat les guerriers qui vont mourir, ça fera d'autant de femmes, d'épouses qui seront veuves. Et une fois veuves, elles seront indépendantes et seront exploitées. Et cela va engendrer ensuite, donc, population indésirée. But here, Krishna is using that same point. Is reversing that point.
He said, if you don't do your duty, if you don't work, if you don't set example, then you will give rise to unwanted population. Et Krishna va reprendre son argument à l'envers en lui disant que s'il n'agit pas, s'il n'accomplit pas son devoir de guerrier, à ce moment-là, c'est lui qui sera responsable d'une population indésirée. So this is why it is very important, whatever action we do, we should think very well. Because whatever we do, whatever the people will do, whatever the leaders will do, the common people will follow that. C'est pourquoi, en général, il est très important d'être bien conscient de ce que l'on fait, d'être responsable, car tout ce que l'on fait, tout ce que font les leaders, cela va influencer la masse des gens. And Prabhupada said, if the teacher is smoking, he cannot tell a student to stop smoking. Comme le disait Prabhupada, si un enseignant fume, il ne va pas pouvoir instruire les autres à ne pas fumer. Because he is himself smoking, so how can he tell others not to smoke? Il fume lui-même, comment peut-il dire aux autres de ne pas fumer? An example come from higher, top. Donc l'exemple vient d'en haut. Even Srimad Bhagavatam explained that Guru nasashyat, Pita nasashyat, Janani nasashyat. One should not become a guru if he cannot instruct his disciple on the right path. Srimad Bhagavatam dit dans ce verset que l'on ne doit pas être un gourou, un maître spirituel, si on ne peut pas instruire ce disciple sur cette voie. One should not become a father if he cannot deliver the independence. On ne peut pas de même devenir, il ne faut pas devenir père si l'on ne peut délivrer ses dépendants. One should not become a mother also if he cannot, Janani nasasya, if she cannot deliver the dependence. Et de même, pour une mère, elle ne peut l'être si elle ne peut pas délivrer ses dépendants. Even becoming a demigod is not allowed if he cannot deliver the dependence. Et de même pour les devas. So these are the instructions from the Srimad Bhagavatam. Ce qu'enseigne le Srimad Bhagavatam. So, sometime, my Guru Maharaj was saying one time that, in India they write on the billboard, just do it. It's written there on the t-shirt, just do it. But we can't just do it. We have to think well before doing something, because other people are going to follow us. En Inde, on voit ça sur les grandes annonces publicitaires ou même sur les t-shirts, marqué faites-le simplement, allez-y. Mais ça ne suffit pas, allez-y, il faut d'abord savoir ce qu'on va faire, sinon ça risque d'influencer autrui. So, the common people will follow, and they will follow the wrong action. Donc la masse des gens va suivre les leaders, et ils suivront aussi les mauvais exemples. So Arjuna is also one leader. He's a leader. He's part of the kingdom. And he's leader of the Kshatriya. So whatever action he does, people will follow that. So he's doing the wrong thing, then people will follow the wrong things also. Donc Arjuna est un leader dans son pays, il est le chef de l'armée, et s'il ne se conduit pas bien, s'il n'accomplit pas correctement son devoir, les gens vont suivre sur ses traces et ça va faire des mauvaises choses. Everyone is acting. There's no one who is not acting. Tout le monde agit, personne n'est inactif. Right? So, not even a single person can remain inactive, because for living he has to work. To maintain his life he has to work. There's no one who is not doing any work. Personne ne peut rester inactif, ne serait-ce que pour subvenir à ses besoins de base. Il faut agir. Personne ne peut rester sans rien faire. Somebody may say that, I'm not doing anything, I'm just sitting. But he's doing something. What is he doing? He's sitting. Même si on dit, moi je fais rien, je reste assis, c'est tout. Mais d'être assis, c'est déjà faire quelque chose. Somebody said, I'm not doing anything, I'm just sleeping. But still he's doing something. What is he doing? Sleeping. Moi je fais rien du tout, je fais que dormir. Oui, mais dormir, voilà, c'est ce qu'il fait. Somebody may say, no, I'm not doing anything, I'm just breathing. But what is he doing? He's breathing.
réaction. On respire. Why? Because Arjuna was thinking, because Krishna said earlier that every action there is a reaction. So when Arjuna was thinking, if every action has a reaction, then I better not work. I take sannyas. Karma sannyas. No work. Still like the forest. L'idée d'Arjuna, c'est que, sachant que tout acte entraîne sa réaction, il s'est dit, ben, je préfère ne pas agir du tout, voilà, ne rien faire, comme un sannyas dans la forêt. But Krishna is saying, but nobody can remain without any action. Even the ants, the mosquitoes, they're all acting. Et Krishna dit, non, personne ne peut rester sans rien faire. Tout le monde agit, même les insectes. Even to survive, you have to eat, you have to work. So everybody has to do something. Mais tout le monde doit faire quelque chose, ne serait-ce que pour manger, dormir, il faut, voilà, tout le monde est actif. And Krishna is telling us in chapter 60, he says that na chakriya na niragnir. If you want to be sannyas, if you want to renounce, so renounce means he has to work and he has to light fire. Et Krishna poursuit dans la Bhagavad Gita en disant que même si l'on veut être renonçant, on va faire quelque chose. Il va falloir trouver un endroit correct dans la forêt, allumer le feu. And to act. Et agir. To work. Travailler. Because Arjuna was thinking, if every action has a reaction, then I better do not work. I refrain from work. But Krishna is trying to tell him that everybody is working. There's no one who is not doing anything at all. Le raisonnement d'Arjuna, si tout acte entraîne une réaction, il vaut mieux que j'agisse pas. Mais Krishna lui répond non, tout le monde doit agir, personne ne doit rester sans rien faire. Then Krishna says, Yagyartar karmano nyatra lokoyam karma bandhana. So he's telling that work, every action we do, the work has to be performed for the pleasure of Vishnu. Mais ce que Krishna enseigne en revanche, c'est que tout acte doit être accompli, mais pour la satisfaction, pour le plaisir de Vishnu. Then there is no reaction. Et là, il n'y aura pas de réaction. If not, every action becomes the cause of bondage. Et sinon, tout acte sera cause d'enchaînement, de réaction. You know, sometimes we're suffering, we're getting some pain, some problems. But do you know who is the cause of that? Parfois, on n'est pas bien, on souffre, on a mal. Quelle est la cause de cela? Who is the cause of our suffering? Qui est la cause de nos souffrances? The neighbors? Les voisins? Huh? Because of our own action. God is the cause. Ce sont les conséquences de nos propres actes. Have you eaten rasgulla? It's nice. Yeah. We just nice cake today. You have a nice rasgulla, you're eating very juicy. And sometimes you're eating and you just bite your tongue. Ah! On est en train de savourer un super rasgoul, et puis tout d'un coup, on se mord la langue. Ah! Who is the cause of this pain? Qui est la cause de cette douleur? The rasgulla? Rasgulla? Well, the one who has cooked the rasgulla. Le rasgoul, celui qui a cuisiné le rasgoul. No, it's your own. Krishna is the cause of all causes. It must be him. Yes, so it's your own action, you're biting your tongue. So the cause of your pain is your own action, right? Ce sont vos propres actes qui entraînent les réactions, quelles qu'elles soient. You're walking and your right foot hit your left foot. It's painful. And who's the cause? Is your own action. En marchant, vous trébuchez, vous prenez les jambes, c'est votre propre acte qui a entraîné cela.
So this is what Krishna is telling Arjuna, Yagyatat karmano nyatra lokoyam karma bandhanad. He explained that every action has to be performed as a sacrifice for Vishnu. Otherwise, if we perform it for our own, then it becomes a cause of bondage. Donc Krishna va enseigner à Arjuna que tout acte doit être accompli, mais en sacrifice, en offrande à Vishnu. Sinon, l'action entraînera des réactions auxquelles on est enchaîné. So this is why every action we do, anything we do, it has to be done for the pleasure of Krishna. Donc on comprend bien que tout acte que l'on accomplit doit être accompli pour la satisfaction de Krishna. But Arjuna, he want to refrain from work, completely detach. Et Arjuna, lui, non, il voulait arrêter, s'abstenir de toute action, être détaché. And Krishna is telling Arjuna, you are not also the doer. Don't think that you are the doer. Krishna lui dit, mais ne te prends pas pour le véritable agissant. Prakite kyamanani kunaskarmani savastaha ahankara vimudhatma kartaham iti manyate. Due to false ego, vimudhatma, false ego, you think that you are the doer. You are not the doer. Krishna dit, c'est le faux ego qui fait penser que c'est nous qui faisons les choses. Non, c'est pas toi qui est l'auteur lui-même. Which is carried out by the three modes of material nature. Nos actes sont en fait accomplis par les trois gunas, les trois modes d'influence de la nature. So you have to act, Arjuna. Donc tu dois agir, Arjuna. You have to work. Tu dois travailler. Krishna is saying also, I am myself, Krishna, God. I don't lack anything. I don't desire anything, but still I work. Et Krishna lui-même dit à Arjuna, moi je suis Dieu en personne, je n'ai besoin de rien, mais quand même, j'agis, je travaille. Why is working? To set example for others. He's God. There's no need for him to work. There's no need. He doesn't lack anything. He has everything. Right? He doesn't have desires. But still he works to set example for others. Alors Krishna est Dieu lui-même. Il ne manque de rien, il n'a besoin de rien, il n'a envie de rien. Mais pour montrer l'exemple à autrui, il va se livrer à l'action. Because if he doesn't work, he will ruin the population. Car s'il n'agissait pas, ce sera grave pour tout le monde. Pour les autres. Because example come from, he said, Devyan, from thought, right? So, and Krishna is the leader, is God. Arjuna also is a leader. If the leaders do not act, so that will create disturbance in society. Donc, comme on disait, l'exemple doit venir d'en haut, et si Krishna, qui est Dieu, il est au sommet, Arjuna aussi c'est un leader, et s'ils n'agissent pas, ça sera un mauvais exemple pour le reste de la population et ça va faire des problèmes. So everything has to be done as a sacrifice for Vishnu. Donc tout doit être accompli en sacrifice pour Vishnu. The brahmachari is also sacrificing for the Lord. Les brahmacharis ils agissent aussi pour le Seigneur. The grihastha is also acting to sacrifice their life for the Lord. Et ça aussi, ils agissent, ils sacrifient leur vie, ils l'offrent au Seigneur. Sannyasi also sacrifice their life for the Lord. Les sannyasi également sacrifient leur vie pour le plaisir du Seigneur. And Arjuna is fighting and killing the other party is also a sacrifice. Et lorsqu'Arjuna va combattre les ennemis en face de lui, ce sera également un acte de sacrifice. We know the fire sacrifice? Swaha, 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 you know? What do we see there? We see the fire kunda, Havan kunda, which is a priest. What is in his hand? A spoon. And putting the ghee. Swaha. So
this is called fire sacrifice. Bon, vous savez ce que c'est quand même peut-être les sacrifices du feu. Il y a un prêtre qui verse du ghee sur le feu il tend le bras pour cela. C'est un acte offert en sacrifice, d'offrande. So what is this? How is this translated to Arjuna's sacrifice? So for Arjuna, it is a battlefield of Kurukshetra is a Havan Kund. Et donc pour Arjuna, And his spoon is the bow and arrow, and the ahuti are the Kauravas. Swaha. Arjuna, son air de yagya, de sacrifice, c'est le champ de bataille, et sa cuillère sacrée pour l'offrande sacrificielle, c'est son arc. Il va envoyer des flèches au Kaurava. Ahuti. Ahuti? Les ingrédients ahuti, on le fait dans du feu là. Ah, c'est ça, Ahuti. So this is Arjuna's yagya. Killing the Kauravas, putting them into the fire. Swaha. That's how we translate it for Arjuna. C'est un petit peu, voilà, on peut traduire cette action du prêtre qui fait une offrande dans le feu du sacrifice, par l'exemple d'Arjuna, qui lui aussi, avec son arc, ses flèches, il va tuer ses opposants sur le champ de bataille. C'est une offrande sacrificielle. If a warrior killing many opponents, thousands of opponents, enemies, he can receive, what do you call it? Médaille. Medals. Décoration. Decoration. Si un soldat tue beaucoup d'ennemis, il va recevoir une médaille. But if the same soldier out of duty at home, he goes out and kills someone, he will be put in jail. Mais ce même soldat, en dehors de son devoir de soldat, si chez lui, dans sa vie privée, il va tuer quelqu'un, il va finir en prison. How is that? In the battlefield he has killed 1,000 people. He got medals. He is killing only one. He was arrested and put in jail. Sur le champ de bataille, il a tué peut-être milliers de personnes, il est décoré. Chez lui, il a tué une personne et il est mis en prison. What's the difference? Quelle différence? The difference is because in the battlefield he was authorized to kill. But at home he was not authorized. That's the difference. Sur le champ de bataille, il était autorisé. Chez lui, il ne l'est pas. But this is a bhakti for Arjuna. Arjuna's devotional service. Because he was instructed by Krishna. Et pour Arjuna, c'était sa bhakti, car il était instruit directement par Krishna. If a guest comes to your house and asking for some water, and you just give him some maybe juice or milk, I know. But how can we please him? We can please him by what he's asking. Giving him milk or what other thing he won't please him. Only water, because that's what he asked. Si un invité se présente chez vous et demande à boire de l'eau, si vous lui apportez du lait ou un jus, ce n'est pas ce qu'il faut lui apporter ce que lui souhaite. So Krishna is asking Arjuna to fight and kill. So that's a devotional service for him. Donc Krishna demande à Arjuna de tuer, et c'est son service dévotionnel, il doit l'accomplir. So Krishna is also telling Arjuna that I do not desire anything, I don't lack anything, but still I work to set example for others. Donc Krishna dit à Arjuna, tu vois, moi aussi, je suis Dieu, je n'ai pas besoin d'agir, je n'ai besoin de rien, mais néanmoins, je me livre à l'action pour montrer l'exemple. Otherwise going to ruin the peace of the population. Si je n'agis pas ainsi, ça va être catastrophique pour la paix de la population.
Now here Krishna said that he's also working. How? Where is Krishna working? Alors Krishna dit qu'il agit, mais qu'est-ce que c'est son action? In Vrindavan, he's just playing the flute. Alors Vrindavan, il ne fait que jouer de la flûte. This morning he was singing Brajajana. He was singing, yes. Brajajana Ranjan. He is charming the people with his playing of the flutes. Krishna à Vrindavan, il charme tout le monde au son de sa flûte. There he's just playing game, playing and doing his leela. But where is he working? He said, I'm also working. But yet, Vrindavan is the abode of prema, but Dwarka is the abode of dharma, duty. Oui, Krishna à Vrindavan, il passe son temps à s'amuser avec ses dévots. Vrindavan est un lieu de prema, d'échange d'amour. Dwarka, c'est un lieu où on accomplit, on agit en faisant son devoir. Krishna is doing his duty there in Dwarka. Et Krishna accomplit son devoir lorsqu'il est à Dwarka. What is he doing? In Dwarka, he has 16,108 palaces. À Dwarka, Krishna a 16 108 palais. And there he gets up early in the morning. Et il se lève de bonne heure le matin. He gets up and he's doing also his sadhana, his meditation at early morning. So he's setting example. He's doing his duty. He's setting the example. Il montre l'exemple. Il se lève tôt le matin pour accomplir sa sadhana. He's meditating. Il médite. He's meditating on whom? On himself. Sur où? Sur qui? On himself. Yes. Because he's God himself, so he's meditating upon himself. Krishna est Dieu en personne, et donc il médite sur lui. Because he's God. Il est Dieu. We cannot do that. Huh? Mais nous, on ne fait pas cela. Because we are not God. Nous ne sommes pas So Dieu. Krishna is meditating upon himself. Krishna, lui, médite sur lui-même. You know? So he gets up early in the morning, he does his sadhana, he does his meditation. Non. And 16,108 Krishnas of 16,108 palaces, all the Krishna comes out. And then on the street, on the road, they all become one Krishna. And Krishna goes to the office, to his Sudharma hall for meeting of the other people. Et donc Krishna, dans chacun de ces 16 108 palais de Dwarka, Krishna se lève, dans chacun il y a un Krishna qui se lève de bonne heure, il accomplit sa sadhana, sa méditation, puis il sort de chez lui, 16 108 Krishna qui sortent et qui en deviennent un pour se rendre au bureau, pour aller faire son travail auprès de ses ministres. Yeah, they meet the ministers and they talk for the affairs of the managerial affairs. Il va Running donc the kingdom. se rendre là pour régler toutes les affaires de la direction des affaires. And then they also, Krishna also giving donation cows. In Dwarka, he doesn't take care of cows, only in Vrindavan, but he gives donation of cows to the brahmanas in Dwarka. Et ensuite, son devoir le conduit à faire des dons en charité aux brahmanas, et il fait don de vaches. À Vrindavan, il s'occupe des vaches. Mais à Dwarka, il fait don de vaches aux brahmanas. They perform yagya, giving donation to the brahmanas. Donc il accomplit des yagyas, il fait des dons aux brahmanas, He takes care of the family, yes. il s'occupe de sa famille, And he talks to the children, il parle à ses enfants, and he also talks to the wives, right? If he doesn't talk, there will be a big problem. So he gives time to the family members. il parle à ses épouses, sinon il va y avoir des problèmes. So he acts, he's acting. He's performing his duty in Dwarka.
Donc à Dwarka, on voit Krishna agir, accomplir ses devoirs dans sa situation. And what about you, Arjuna? You also have to work. You cannot refrain from work. Donc toi, Arjuna aussi, tu dois agir, tu ne peux pas t'abstenir d'agir. So, you cannot abstain from work. Yeah, that's what he said. You cannot abstain from work. So you also have to act. So this is how Krishna is setting the example and is also working to set example for others. Donc c'est ce que Krishna va dire à Arjuna, que tu ne peux pas t'abstenir d'agir, et moi je montre l'exemple. And then Arjuna, in fact, he said that I'm a bit bewildered by your, he used the word equivocal. Yeah, equivocal. I'm bewildered by your equivocal instruction. Arjuna va dire à Krishna qu'il est un peu perplexe. Il trouve que les instructions de Krishna sont un peu équivoques. Yeah, in one sense he said, action will cause reaction, but then Krishna is telling me to fight. D'un côté, Krishna me dit que les actes engendrent des réactions, et de l'autre côté, il me dit d'agir. So it was bewildering for Arjuna. Donc c'est troublant pour Arjuna. So then Krishna starts speaking about also, the soul, the perplexity of the soul. The jiva is perplexed. Arjuna was perplexed, right? Arjuna was perplexed. He was having problem, difficulty. So this perplexity, Prabhupada explained that perplexity in life is there. It will be there. But this perplexity, confusion in life, pushes someone towards meeting a spiritual master. Donc Arjuna se retrouve perplexe dans sa situation. Krishna va ensuite l'instruire au niveau de l'âme, en fait cette perplexité, dit Prabhupada, de l'âme conditionnée, sert en fait à l'amener à se tourner vers un maître spirituel. Karpandoso pahata sabhavaha prachamitam dharma samoda chetaha. Saying karpandosos. This is miserly weakness. So Arjuna is saying, please, Krishna, tell me what is my dharma. I'm confused about my duty. Now I am a soul surrendered unto you. I am your Sishya. Sishya means disciple. Yeah. So please tell me what is good for me. Tell me what is my dharma. C'est ainsi qu'Arjuna est conduit à se tourner vers Krishna comme son maître spirituel. Et il lui dit mais je suis vraiment dans la confusion, je ne vois plus où est mon devoir, vraiment, qu'est-ce qui est bien ou pas de faire. S'il te plaît, instruis-moi, je suis maintenant ton disciple. You see, Arjuna was really confused when you say these types of words. Please instruct me, I'm your disciple. Arjuna was supposed to stop speaking here, right? And listen from Krishna, but he kept on speaking more. Alors Arjuna se présente maintenant comme disciple, mais contrairement à normalement le disciple écoute, mais il va continuer à parler quand même à Krishna. Because he's confused. Et ça c'est parce qu'il est dans la confusion. Kalpanyato sopahata subhava prachami tvam dharma. So this word dharma is everywhere. He's asking Krishna, please tell me what is my dharma. Et il dit bien, il parle bien de ce dharma, de ce que l'on doit faire. Krishna, s'il te plaît, dis-moi, quel est mon dharma? Now the word dharma is everywhere, right? First, sarva dharman, the first verse, what is it? Dharma kshetre, kurukshetre, sarva dharman paritaja mamekam, yada yada hi, dharma. From beginning to end, you will find this word dharma is there. Et ce mot, le dharma, on va le retrouver tout au long de la Bhagavad Gita, du début à la fin. And all types of dharma is there. Toutes sortes de notions du But dharma. what is the highest dharma? Bhagavad Dharma. What is the verse?
Savai pumsam paro dharma. The highest dharma for everyone. Savai means for every living entity. Pumsam paro. Paro means param. Param dharma. Yato bhakti adhoksajai. So the highest dharma for every living entity is to worship, to serve. Adhokshaja means Krishna. Et le Srimad Bhagavatam donne la définition du plus haut du Dharma suprême. Le plus haut Dharma pour tous les êtres vivants, c'est de servir le Seigneur suprême, Krishna. So this is why after explaining Arjuna this knowledge of the Bhagavad Gita, and then Krishna at the end said, now you decide. Now you decide what you want to do. Et Krishna va donc expliquer à Arjuna quel est son dharma sous différents points de vue. Et finalement, après cela, il va lui dire, maintenant tu as écouté, à toi de décider. Réfléchis et agis. One materialistic people said to me, he said, I like this verse very much. This verse I like. And Krishna is saying, what is he saying? You decide what you want to do. It's materialistic person. I like this verse very much. Une personne, un peu matérialiste, disait un jour à Maharaja, ça c'est un verset que j'aime bien dans la Bhagavad Gita. Quand Krishna a dit à Arjuna, voilà, moi je t'ai parlé, maintenant c'est quand même toi qui décides, vas-y, fais ce que tu veux. So, yeah. But Arjuna became an instrument in the hands of Nimitra Matra. You know, Nimitra Matra means instrument in the hand of Krishna. Then after hearing the Bhagavad Gita, he was enlightened. He was in ignorance, he was enlightened. And then he said, now I'm going to follow you, Krishna. He stood up and fight. Krishna was stand up and fight. Mais Arjuna va être donc correctement instruit, il va réagir comme il le doit également, et finalement, il va répondre à l'appel de Krishna qui lui demande de se lever pour combattre, et c'est ce qu'il va faire. And then Arjuna stood up and smiling because he was in ignorance completely. Now he's enlightened. Right? So what is this enlightenment? Jnana dipena pashvata. It means this is the lamps of knowledge in the heart. Lord says that to show compassion, I dwelling in the heart, destroying darkness with the shining lamps of knowledge. Arjuna, ça y est, maintenant il a été éclairé sur son devoir, il est illuminé, l'illumination spirituelle. Et qu'est-ce que c'est cette illumination? C'est ce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, que par compassion pour ses dévots, avec la torche lumineuse de la connaissance, il va détruire les ténèbres de l'ignorance. Tesam evanukampatam agyanajam tamaha jnana bhavasto jnana dipena bhashvata. To show them special mercy, I dwelling in the heart, destroy the ignorance with the shining lamps of, shining lamp. Lamp is normally made of fire, right? Lamps, fire lamps. But this lamp is illuminating, shining, but it is not the lamps of fire, it is the lamps of knowledge. Shining lamps of knowledge, destroying the ignorance in the heart. Donc Krishna dit bien cela à Arjuna. Moi, vivant, présent dans le cœur de tous, pour mon dévot, du flambeau brillant, de la lumière brillante de la connaissance, c'est pas la lumière d'une torche, d'un feu, c'est la lumière de la connaissance qui va éclairer Arjuna. It's a real light. Real light, we celebrate Diwali sometime, no? We put light from the electricity. But that's not the real light. The real light is the knowledge. Lights of knowledge.
c'est la véritable lumière. On célèbre par exemple Diwali, la fête des lumières, avec des petites lampes, des bougies. Mais la vraie lumière, c'est celle de la connaissance. After hearing this verse from Krishna, this verse I mentioned now, then Arjuna made his statement, his conclusion. This is a Chatusloki Bhagavad Gita. So the Chatusloki Bhagavad, after hearing the Chatusloki Bhagavad Gita, Arjuna made his conclusion. Krishna, Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram Paramam Bhavan, you are the Supreme Personality of Godhead. This is why the Chatusloki is very, very important. Because just after hearing the Chatusloki Bhagavad Gita, Arjuna concludes, who is God? Krishna is Supreme Godhead. Et ce verset conclut les 4 versets présentés comme étant les principaux de la Bhagavad Gita. Et c'est 4 versets très importants car à l'issue de ces 4 versets donnés par Krishna, Arjuna va dire, oui, ça y est, Krishna, maintenant j'ai compris, tu es Dieu en personne. Earlier he was thinking Krishna is his friend, right? Krishna is his friend. Now he understood Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Jusque-là, Arjuna voyait en Krishna son ami, mais cette fois-ci, il voit bien qu'il est en fait Dieu lui-même en personne. And at the end he's asking Krishna, show me your opulences. I mean, there was no need for Arjuna to see the opulences of Krishna because he has already concluded. But this to prove to all the people in the world that Krishna is God, so he's asking him to show his opulences as a proof that Krishna is himself God. Arjuna est totalement satisfait à ce stade-là, sa connaissance de Krishna comme étant Dieu lui-même, mais il va quand même demander pour le bien d'autrui à ce que Krishna lui parle de ses opulences. In chapter 10 and chapter 11 he asks, show me your universal form. Still there was no need for Arjuna to see universal form because he has already concluded. But this will be proven for the people in general. Et dans le chapitre suivant également, le 11e chapitre sur la forme universelle, Arjuna est déjà arrivé à cette conclusion que Krishna est Dieu, la personne suprême, mais pour le bien de tous en général, il va quand même demander à Krishna de lui révéler sa forme universelle, pas pour lui-même. So anybody who claims to be God, he has to prove his universal form. Then we can accept that he is God. Donc, qui que ce soit veuille se présenter comme étant Dieu, va devoir maintenant aussi montrer sa forme universelle. À ce moment-là, on pourra l'accepter comme étant Dieu. Anyone God here, so he has to prove himself to be God by showing his form, universal form. Not eligible to see it. Huh? You're not eligible to see it. You're not eligible. I mean, the one who is pretending to be God, he has to qualify some of his disciples to see it. Oh, very good. 50-50. Yeah, yes, Translation. Translation? Ouais. You want it? Comment? Ok, donc quelqu'un ici veut montrer sa forme universelle pour s'il se prend pour Dieu. Ah, il y a peut-être quelqu'un là, mais il dit, mais même vous n'êtes pas qualifié. Moi je suis Dieu, ma forme universelle, mais vous ne pouvez pas la voir, vous n'êtes pas qualifié. Réponse, mais s'il est Dieu, il doit être capable de rendre ses disciples qualifiés pour le voir. Krishna's qualified Arjuna. Behold Arjuna, I give you the divine eyes. Krishna, c'est ce qu'il a fait avec Arjuna. Il dit, contemple ma forme universelle maintenant, Arjuna, je vais te donner une vision divine pour cela. But this divine eyes is not divine. En fait, cette vision divine n'est pas vraiment divine. It is not upgrade, it is downgrade vision. Elle n'est même pas supérieure. En fait, c'est yeah, downgrade. Okay. Downgrade. C'est une vision Not inférieure. upgrade, but downgrade.
vision inférieure. Why it is downgrade? Because what is the relationship of Krishna and Arjuna? Oui, c'est une vision inférieure, puisque quelle est la relation qui unit Krishna et Arjuna? Anybody? Sakha. Huh? Sakha. Sakya Ras. It's already high. Rasa and Arjuna and Krishna is already high. But to see the universal form which is material doesn't require higher than that. So it's a downgrade. Oui, le lien, la rasa, la relation qui unit Arjuna et Krishna, c'est la relation d'amitié, Sakya. Et ça, c'est une vision élevée, mais pour ce qui est de voir la forme universelle, c'est beaucoup moins élevé que cette relation-là. At the end, Arjuna was perplexed. He was afraid. No, come back to your four-handed form, and please come back to your two-handed form. Et à la fin de cette vision-là, Arjuna va être troublé, et ça lui fait peur. Non, non, ça suffit. Reprends donc, s'il te plaît, ta forme divine à quatre bras, et même plutôt celle de Krishna à deux bras. When Arjuna was seeing the universal form, he was seeing the kind of Durdarshan, you know, Durdarshan? The future. He's seeing the future time, what's going on in the Virat Rupa. Oui, Arjuna se disait qu'il allait voir le futur dans cette vision universelle. What he saw, before the fight starts, he was saying that fire was there, and the sharp teeth are universal form, and all the Kauravas, including Duryodhan, Bhishma Pitamaha, was Dronacharya, they're all flying and getting into the mouths, getting crushed, the sharp teeth burning at the same time and getting crushed under the teeth of the universal form. So Arjuna is already seeing the future. The war has not started yet. Donc la guerre n'a pas encore commencé. Krishna montre cette forme universelle à Arjuna. Et là, Arjuna, il voit ce qui va se passer. Il voit les formes terribles de la forme universelle qui engloutissent tous les guerriers ennemis, les Kauravas, entre ses dents où ils sont broyés et brûlés. So Arjuna is seeing the outcome of the war already. War has not started. He's already seeing the outcome of the war that the Kauravas will be. Yes. So Krishna is showing the future time, what's going to happen. Donc Krishna montre ici à Arjuna ce qui va se passer, qui n'est pas encore, la bataille n'a pas commencé, mais l'issue de la bataille c'est cela. Les Kauravas seront tous détruits. So that's why he told Arjuna, you just nimitra matram, just act as an instrument in the hand of God. Et c'est ainsi qu'il dit à Arjuna, tu ne peux être qu'un instrument entre les mains de Dieu. Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita ki, Jai. Prabhupada ki, Jai. Any comments or anybody have any question? No question, Goranji is not here. Oh, let me see. Right. Est-ce qu'il y a des questions? Maharaj, you're talking about faith. You know, like Arjuna was already seeing the universal form, and the Kauravas being killed. Krishna gave Arjuna this opportunity that have faith in me and keep doing the war, participate in the war. Sometimes our faith gets tested, really tested, especially being in the situation where we are in New Mayapur. Krishna has forgotten us. It's like, Krishna, what is going on? So, what do you suggest for us, Maharaj? Because we are not seeing the future like Arjuna was. Please help us. Il y a une question de foi. Krishna, Arjuna, lui, il a été troublé, il ne savait pas trop, et Krishna a été jusqu'à lui montrer la forme universelle, pour lui montrer que la bataille était gagnée d'avance, etc. Mais nous, notre foi, elle est parfois très testée. On ne reçoit pas cette vision du futur.
C'est pas ce qui va se passer ici en Voilà. Impôt. Voilà. C'est pas pourquoi le président il a appelé d'urgence. Sanjaya has already predicted. Sanjaya. Oui. That's the last verse. When Dhritarashtra asked, please tell me what are my son doing? And the son of Pandavas, Kauravas, what are they doing? Ready to fight. What is the last verse of Bhagavad Gita? Yatra Yogeshwara Krishna Partha Dhanurdhara Tatra Shrir Vijaya Bhuktir Dhruva Nikhir Matir Mama. So this is a conclusion of Sanjaya. Is that answering the first question of Bhagavad Gita, the last answer, the last verse is the answer. So wherever there is Krishna and Arjuna, there will be always victory and morality and wealth and strength. Wherever there is Krishna and Arjuna, there will be all these four things. So we have Krishna also here. Et on voit comment la Bhagavad Gita commence avec cette question, qu'est-ce qui va se passer sur ce champ de bataille? Et le dernier verset, à la fin de la Bhagavad Gita, Sanjaya conclut en disant que là où se trouvent Krishna et Arjuna, là sera la victoire, la moralité, La force. La force. La force et Richesse. on va dire, la richesse, la renommée. Ben, donc c'est une prévision. Ça nous montre ce qui nous attend. So we already have Krishna and Balaram here. Nous avons bien Krishna et Balaram ici, Radha Govinda Madhava. la Govinda Madhava. Sisika time. Non, Prabhupada ki. ça- They're all here. Definitely there must be victory. There will be victory. Donc toutes ces personnalités divines sont bien là. Et donc sans aucun doute cela assure la victoire. The question was about faith. Faith is there. Faith is the first prime, the first element in bhakti. Shraddha. La question posée était celle de la foi. Et la foi c'est le premier élément de la bhakti. And Shraddha has to be increased. Cette foi, Shraddha, il faut la développer. And this Shraddha can be increased only in the association of devotees. Et on ne peut l'augmenter que dans la compagnie des dévots. And Krishna had promised also. Krishna had promised there will be victory. Krishna had promised to save his devotees. Ye tamaprabhadante tam stataiva bhajamahyam. To the extent he surrendered to me, to that extent I reward you. Krishna promet également qu'il répond à la dévotion de ses dévots. I surrender to you, I reward you accordingly. Dans la mesure où vous vous abandonnez à moi, vous vous en remettez à moi, dans cette mesure-là, moi je m'occuperai de vous. So whatever you do is already success, is a success, because whatever service you are doing for Krishna, that's a success. It will never go in vain. It will never get destroyed. Et quoi que l'on fasse pour Krishna, c'est un succès car ce ne sera jamais pour rien, ça ne sera jamais détruit. But in this material world, even if you do something successful, it will be destroyed. Mais dans le monde matériel, dans la vie matérielle, même si vous arrivez à un succès, c'est temporaire, il va être détruit un jour. Hare Krishna. Thank you very much. There's no more question. Yeah? No? Une question. Oui. En français. Français. C'est une question existentielle. Sommes-nous sujets, pourquoi sommes-nous sujets à cette... moi j'admire beaucoup ce que vous dites et ça me touche beaucoup. Pourquoi sommes-nous voués à vivre cet amour, cette paix, cette guerre continuellement depuis des siècles et des siècles? Et est-ce lié spécialement à la Terre ou est-ce lié à ce cosmos qui est tout le temps en mouvement? Voilà, il y a des prophètes qui sont passés et qui ont
amener un message à chaque fois qu'il y a une initiation. Et pourtant, il y a des humains de paix, il y a des humains de guerre, tout le temps. Ça continue. Voilà, enfin, je ne sais pas si c'est une question, c'est une réflexion, ça me travaille moi intérieurement. Voilà, qu'il y ait toujours cette guerre sur cette terre. Pourquoi? So this is a comment or a question that we can see that there is since a long time, such centuries, always there is this repetition of peace and war, love and hate. Although many sages came, many divine personalities came, but still going on this alternance of peace and war. Why? Yes, true. Mother Earth has never seen peace. There's always fight. Are they here? Or there? On the other side? Yeah, oui, c'est un fait que notre mère, la Terre, connaît sans arrêt des coups. Il n'y a jamais la paix. Vraiment, il y a toujours une guerre à gauche ou à droite. This is the Kali Yuga. Kali Yuga means the age of quarrel. Quarrel and hypocrisy. That's the age. Nous sommes dans l'ère de Kali, l'ère des querelles et de l'hypocrisie. But this Mahabharata war was the holy war, not the war that is happening nowadays in Kali Yuga. Et cette guerre de Kurukshetra, du Mahabharata, ça c'était vraiment la guerre sainte, pas celle soi-disant dont on entend parler aujourd'hui. This war is starting from 6 o'clock to sunrise and sunset. Yeah. And they should face-to-face fight. If somebody is turning his back, you cannot kill. If someone is fainting, you cannot kill him. And you cannot kill the citizens, the civilians, because the women are not supposed to be killed, the children are not supposed to be killed, the old people are not supposed to be killed. And there was never casualties because the Mahabharata took place in a designated place. Where is it? Kurukshetra. Even Ramayana also, the fight between Ravan and Ram was in a designated place. There was never casualties of the civilians. Oui, c'était une guerre selon des règles bien définies. Le combat commençait le matin au lever du soleil, il s'arrêtait le soir au coucher du soleil. Les combattants étaient face à face, directement. Si quelqu'un tournait le dos, on n'agressait pas. Si quelqu'un était à terre, les femmes, les enfants, il n'y avait pas de dommages collatéraux dans la population civile. Le combat avait lieu dans un lieu spécifique, que ce soit pour le Mahabharata à Kurukshetra ou en Ramayana avec Ravan. And the leaders were in the front. The commanders were in the front. The chief commander was always in the front. But nowadays the chief commander is hiding. He's sent the soldiers. He knows. He's hiding. Et les dirigeants et les chefs, ils étaient au premier rang. Non pas comme aujourd'hui, qui sont à l'arrière, plus ou moins cachés, à pousser les autres. And sending the bombs, the missiles, damaging everything. Et ils envoient maintenant des bombes, des missiles qui cassent tout sans discrimination. In Mahabharata they had the Brahmastra. If in a crowd of 1,000 people, this Brahmastra can go and kill only one person he chooses. Et l'arme suprême, c'est dans le Mahabharata, le Brahmastra, dans une foule de milliers de personnes, elle allait directement à une personne choisie. And everyone who was killed in the Mahabharata, they all attained salvation. De plus, tous ceux qui sont morts sur ce champ dans cette bataille, ils ont tous atteint la libération. Because Kurukshetra was a Dharmakshetra. Parce que le lieu de la bataille, Kurukshetra, c'était un lieu du devoir de dharma. But nowadays, people getting killed and those who are killing, there's no question of getting salvation. Hellish planet. Mais aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus question de libération,
ni pour ceux qui combattent, ni pour ceux qui sont combattus. So, yes, but for the devotees, this kind of war, the demon representing the anarthas in the heart, that we need to kill. The demon in the heart. Et les dévots, ils voient aussi dans, dans le combat contre les démons, ils voient un combat contre ses propres démons intérieurs. This Mahabharata war or this Ravan and Ravana war is an internal war for us. So we have to fight internally the demon in the heart. Ces combats que l'on apprend dans le Mahabharata, dans le Ramayana, cela nous conduit à penser à nos propres combats intérieurs contre nos propres démons. Right? It's not an external war, it is an internal. For Mahaprabhu's blessing, he came in this Kali Yuga. And like Jesus Christ said, kill a sinner, kill a sin, not a sinner. Donc c'est un combat intérieur, miséricorde de Mahaprabhu. Comme cela est dit également dans la Bible, il faut combattre le péché, mais non pas le pécheur. That the demon inside us, as always, our demoniac qualities and the divine qualities is always conflicting. Il y a toujours un conflit ainsi entre lesquels les natures démoniaques et les natures divines. And one last point I want to make, when Ravan was fighting with Ram, so Vibhishan, his brother Ravana, asked Ram, you're fighting with Ravana, and he has weapon, he's got the missile, and you don't have anything. How are you going to fight? And Ram said, I have my weapon. My weapon is my dharma, my knowledge, and my sadhana. This is how I'm going to be able to kill him. Et lors du combat entre Ramchandra et Ravan, le frère de Ravan, Vibhishan, s'est adressé à Ram en lui disant, mais là tu veux affronter Ravan, mais lui il a des missiles et toi tu n'as rien du tout comme arme. Et Ramachandra lui a répondu, moi je vais combattre avec le dharma, avec ma sadhana et avec Knowledge. la connaissance. So we also become strong, strengthening our dharma, strengthening our sadhana, and no matter what happens in this world, we'll be able to overcome. Et si nous partons donc dans ce combat intérieur contre des forces démoniaques, armées de notre dharma, de notre sadhana, de notre connaissance, alors ce sera la victoire et rien ne pourra nous nuire. This is the internal weapon, is more stronger than the external weapon. And Ravan was defeated by Ram. Donc c'est un combat intérieur, c'est plus important que le combat externe. Et finalement Ravan a été vaincu. Hare Krishna. Thank you. See Prabhupada ki Jai. Gaur Premana